En lisant le texte de Jean, la foule qui vient chercher Jésus ne demande pas à manger, mais cherche des signes. Le miracle de la multiplication est une initiative gratuite de Dieu qui veut montrer quelque chose. Le Maître ne fait pas de discours à cette occasion. Ce geste parle. Pour l'écouter, nous devons l'observer. Jésus pose une question étrange à Philippe et le texte dit qu'il le met à l'épreuve. Dites avec moi, l'épreuve. C'est la seule fois dans les évangiles que le verbe « tenter » est utilisé comme une action de Jésus, car ce sont toujours ses adversaires et ennemis, Satan lui-même, qui le tentent. Il est clair que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente personne au mal, nous en assure la lettre de Jacques. Et pourtant, ici, Jésus pousse les disciples à faire quelque chose de mal pour voir leur foi, pour voir jusqu'à quel point ils sont fermes. Dans l'Ancien Testament, Dieu pousse à plusieurs reprises ses amis dans la foi à l'extrême. Jésus demande, où achèterons-nous du pain pour toutes ces personnes? Le mauvais choix est justement d'aller acheter du pain pour tout le monde, ce qui est impossible. Vu l'endroit et le nombre, ou de trouver d'autres solutions terrestres, de faire une collecte d'argent, de demander un partage de nourriture de la part de tous, ou fuir. Ce garçon n'était sûrement pas le seul à avoir de la nourriture. Peut-être était-il le seul à l'avoir partagé, ou le seul qu'André ait réussi à trouver en peu de temps, et, vu son âge, à lui prendre. Mais Jésus, que nous savons bien capable de transformer les pierres en pain et de remplir les filets des pêcheurs, n'avait pas besoin de 5 pains et de 2 poissons. On met à l'épreuve ce que l'on veut faire grandir, améliorer, promouvoir à un niveau supérieur. Ceux d'entre vous qui sont éducateurs, enseignants ou entraîneurs le savent bien. C'est un moment de transition où l'on risque de tout perdre ou de tout gagner. Tout ce que les disciples ont vu et entendu de Jésus jusqu'à présent est maintenant mis à l'épreuve. Ont-ils compris? Le mettront-ils en pratique? L'épreuve commence ici et se terminera à la fin du chapitre 6 quand elle atteindra son point culminant de difficulté et deviendra si insupportable que Jésus les confrontera à leur liberté et demandera « Voulez-vous partir aussi? Voulez-vous chercher d'autres solutions issues de votre propre habileté humaine ou me faites confiance? Prenez-vous le risque de me demander, même si apparemment je n'ai rien à offrir, ou vous laissez-vous prendre par la peur et cherchez-vous selon vos propres sécurités? Ici, l'épreuve sera réussie, mais pas par tous les 12. L'épreuve entre tôt ou tard dans notre vie. Des moments difficiles où nous sommes tellement accablés que nous sommes poussés à renier Dieu et à trouver des solutions à notre problème en nous passant de lui. L'épreuve peut être la maladie, un accident, un deuil, une blessure infligée par une personne chère au travail, en famille, dans l'église ou une situation particulière. L'épreuve est le moment où nous pouvons nous rapprocher encore plus de Dieu et faire une expérience plus profonde de sa présence et de son amour. Ce n'est pas nous qui déterminons les caractéristiques de l'épreuve, son intensité et sa durée. Nous pouvons accepter ou nous rebeller. L'épreuve peut nous trouver préparés ou dépourvus d'équipement. Elle peut être un tournant, après lequel rien n'est plus comme avant, tout change, tes intérêts, tes pensées, ta façon de voir le monde, ton style de vie, ta relation avec Dieu. Et c'est le cas des disciples. Ce que Jésus dit et propose est tellement bouleversant que l'accepter signifie rompre avec le passé et avec ceux qui ne croient pas et renoncer à tout compromis et raccourci. Nous l'entendrons dans les prochains dimanches. L'épreuve est alors une grande occasion de monter en grade dans le royaume de Dieu. C'est une promotion qui fonctionne différemment de celle du monde. Dieu veut te promouvoir
Il veut te confier davantage. Il veut t'utiliser davantage. Il veut s'appuyer davantage sur toi. Mais cela est le résultat de l'épreuve. Car en fonction du poids que tu sauras supporter et de la fidélité que tu montreras, Dieu pourra compter sur toi et faire de toi un de ses collaborateurs les plus proches, un partenaire plus intime. Seule l'épreuve révèle qui tu es vraiment. Celui qui ne passe pas l'épreuve n'est pas rejeté. Dieu t'aime comme avant. Et sans doute, il y aura d'autres occasions. Ne nous plaignons pas dans l'épreuve. Ne permettons pas à nos pensées, à notre langue, de céder à l'amertume, à la critique, à la tristesse, à la colère, car ce sont les signes que nous vivons mal cette épreuve. Personne plus que Jésus n'a été mis à l'épreuve, et jamais nous n'entendons de lui des paroles ou des gestes de polémique et de rébellion. Dans l'épreuve, Dieu s'attend à ce que nous le cherchions davantage. Il veut être lui notre consolateur, l'ami, l'époux, le frère, la douceur et le repos. Il veut nous faire une expérience réelle de son amour. Il n'accepte pas de partager avec d'autres la joie d'être le tout de ton cœur. Il est jaloux et il sait que tu trouveras ton bonheur uniquement en lui. Alors ne sois pas surpris si les choses empirent quand tu le mets de côté et cherches des remèdes purement humains. Il veut ton cœur, car ton cœur est fait pour le sien. L'épreuve est le moment où tu peux le connaître de manière nouvelle. Au ciel, tu ne subiras pas d'épreuve, tu ne souffriras pas. C'est donc seulement ici sur terre que tu peux montrer ton amour à Dieu dans les difficultés. Ce sont des occasions précieuses où tu peux lui manifester ton amour sincère et pur qui ne se représenteront plus. Abandonne-toi et tourne-toi vers lui. Comme Pierre, dis-lui aussi, où irons-nous, Seigneur? Où irai-je loin de toi? L'attitude que l'Esprit Saint nous inspire dans les épreuves nous est montrée par Jésus. Il rend grâce. Dites avec moi, remerciement. Le mal ne vient pas de Dieu. La maladie n'est pas voulue par lui. Rien de tout ce qui nous fait souffrir n'est causé par lui. Tout est une conséquence du péché originel. Et notre adversaire, Satan, cherche à nous faire tomber dans les épreuves pour nous éloigner de Dieu, pour blesser son cœur et pour éliminer de la course ceux qui pourraient le vaincre, toi et moi. Ce que l'ennemi utilise pour nous détruire, le remerciement, le transforme en communion avec Dieu. Si au milieu de l'épreuve, je remercie Dieu pour ce que je vis, alors j'enlève l'outil du mal des mains de l'ennemi et je l'utilise pour louer Dieu, pour grandir dans l'union avec lui. Alors le mal perd son efficacité. L'utile est privé de sa connotation négative et en prend une positive. L'ennemi a perdu et tu rencontres Dieu d'une manière nouvelle. Donc l'épreuve. L'ennemi a perdu et tu rencontres Dieu d'une manière nouvelle. Et quand Satan verra que chacun de ses plans de destruction devient une hymne de bénédiction à Dieu, il se lassera de t'attaquer. Et c'est toi qui deviendras une épreuve pour lui. Ce n'est pas naturel et cela ne nous vient pas spontanément de remercier pour les choses mauvaises et dans les situations compliquées. Mais c'est une arme incroyable que l'ennemi ne s'attend pas et qui le rend impuissant. Si tu ne remercies pas, au fond, cela signifie que tu es en colère et que tu voudrais des solutions différentes de celles de Jésus. Tandis que la gratitude est le signe que tu l'acceptes et que tu as confiance en lui. Comme Jésus, qui la nuit de la trahison, sachant ce qui allait lui arriver, rend grâce au Père lors de la dernière scène. C'est stupéfiant. La gratitude est suivie de la multiplication. Dites avec moi, multiplication. Lorsque nous sommes reconnaissants dans l'épreuve, nous nous brisons nous-mêmes et une abondance de vie en découle. C'est la logique du royaume de Dieu, selon laquelle ceux qui meurent portent du fruit, comme la graine dans la terre qui se brise et devient des centaines de grains de blé, le grain de moutarde qui devient de nombreux nids pour les oiseaux du ciel, le talent investi qui devient d'autres talents, le sarment taillé qui devient des grappes de raisin plus abondantes.
le succès de l'abondance, la réalisation de notre vie, les rêves atteints, les missions, les changements sociaux et ecclésiaux, la croissance numérique et qualitative de nos groupes ne dépendent pas des stratégies humaines et de nos capacités naturelles, mais de notre capacité à mourir. Lorsque nous renions notre ancien moi charnel en l'enterrant avec Jésus dans le tombeau, mort, pour ressusciter nouveau et fécond avec lui. Remercier, louer, adorer est un sacrifice. C'est une immolation, c'est la croix. Et il n'y a pas de multiplication sans la croix. Au-delà de toute attente, Dieu multipliera ton acte de foi et fera naître de toi d'innombrables bénédictions. Mais c'est son œuvre. La tienne est la confiance. La dernière remarque que je partage avec vous concerne la collecte de restes. Dites avec moi, rassembler. Synagogue, en grec, dérive du verbe rassembler, celui utilisé par Jésus pour que rien ne soit perdu. Et le texte dit que le long discours sur le pain de vie qui a suivi ce signe a été prononcé par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Presque comme un cadre ou deux charnières, début et fin. Peut-être que les disciples avaient encore avec eux les 12 paniers pleins de morceaux restants. Cela semble nous rappeler que la synagogue, c'est-à-dire la communauté qui adore Dieu, l'Église, c'est-à-dire nous, sommes tous le fruit de l'amour surabondant de Dieu. Tous présents parce que générés et rassemblés par un amour excessif qui exagère, qui déborde, par le sacrifice d'action de grâce de Jésus sur la croix. Tous graciés et élevés à une nouvelle dignité. Nous avons été réunis en une seule famille, bien que nous appartenions à des paniers différents, Église, confession, dénomination, communauté. Nous venons tous de la même foi. Nous, notre tour, nous, dit Paul aujourd'hui, nous, un seul Seigneur et un seul baptême. Et nous avons pour objectif de donner la vie et à notre tour de porter multiplication de fruits. L'Église traverse une longue épreuve, tentée de se diviser dans la recherche de différentes stratégies de succès. Mais peut-être avons-nous besoin de nous asseoir aussi comme des brebis sous l'herbe de pâturage, comme les 5000, pour regarder le bon berger, apprendre de lui à remercier pour le don reçu et pour la manière dont Dieu est présent même dans les autres paniers et dans les autres morceaux de pain et personnes et agit à travers eux comme à travers nous. Et à ses pieds, nous nous retrouvons unis, rassemblés, afin que personne ne se perde. Celui qui ne se laisse pas rassembler dans l'unité risque de se perdre. Et celui qui ne travaille pas pour l'unité risque de faire perdre le fruit de la passion de Jésus, car une maison divisée contre elle-même tombe en ruine. Garder l'unité est un commandement que la parole de Dieu nous ordonne aujourd'hui de faire, car elle a coûté le sang du bien-aimé. Esprit Saint, c'est uniquement ton œuvre. Nous te prions de toucher nos cœurs, de nous réveiller et d'allumer notre amour et notre foi afin que nous puissions saisir le pouvoir que Jésus ressuscité veut nous donner pour vaincre le mal et transformer le monde. Esprit Saint, nous te remercions pour ta douce et précieuse présence. Aide-nous à ne pas te contrister pour ne pas perdre ton amitié. Nous avons besoin de toi. Marie, notre Mère et Reine, aide-nous à vivre cette messe en mettant en pratique la parole de Dieu écoutée, afin que, comme toi, nous puissions nous offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce, uni à la croix de Jésus, et devenir une vie qui abonde. Amen.